Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Et pour cet épisode sur la coopération et compétition versus compétition, qui est plutôt un épisode de réflexion, avant de commencer sur ce sujet, on va comme d'habitude prendre le temps de faire notre rituel du slow train. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible, à expirer, lâcher et détendre votre corps le plus possible, jusqu'où il peut aller. Reprenez encore une inspiration et expirez, voire soufflez avec la bouche, expirez par la bouche, voire lâchez vraiment pour que vraiment le nerf vague sente que là vous lâchez, vous avez envie de soupirez, de vous ôter tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous encombre, tout ce qui est trop lourd à supporter, que vous sentez que vous en avez trop sur les épaules, dans la tête. Lâchez, expirez, refaites-le autant de fois que nécessaire. Puis reprenez une respiration plus douce, plus adaptée, plus calme. Si vous sentez que vous avez encore les idées, des questions, des ruminations et autres qui sont là, vous les mettez dans votre bocal et vous fermez et vous mettez le couvercle pour dire que là c'est votre temps de pause, que vous verrez cela après. Voilà, parfait, détendez-vous, magnifique. Et maintenant, si vous êtes prête, alors on commence et sinon mettez sur pause. Aujourd'hui, c'est plus une réflexion qui m'est venue suite à la newsletter d'Aline Morer que vous connaissez, puisque l'année dernière j'ai fait 2 épisodes avec elle sur le design humain. Et dans cette newsletter du mois de mars, elle parlait de cette nouvelle énergie qui va venir, cette nouvelle prédiction avec le design humain qu'il est possible de faire, comme quoi l'énergie de la coopération allait changer. Du coup, cette réflexion compétition versus coopération m'a donné envie de faire cet épisode, surtout qu'en plus il y a eu aussi l'épisode sur la bonne élève, ce livre dans la halte sur Oser lire avec Compléter les blancs de Keiichiro Hirano qui m'a beaucoup impacté et que je suis encore en train d'intégrer, de digérer, et tout cela m'amène à vous parler de cette réflexion, de vous partager cette réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, coopération ou compétition ? Alors, pour moi, même si depuis toute petite, je suis plutôt contre la compétition parce que je trouve qu'elle est trop dans l'extrême, en tout cas depuis l'école et autres, on le voit bien, on nous pousse à la compétition, à être toujours la meilleure version de nous-mêmes, à toujours aller plus loin, à toujours faire mieux, à nous comparer par rapport aux autres, etc. Alors oui, c'est bien, même moi, j'en ai besoin d'avoir, comme diraient certains, ce bon stress, envie de mieux faire pour aller plus loin, pour oser et encore plus oser.
ça oui. Mais quand on est comme moi et comme vous, chères audacieuses, des femmes perfectionnistes, des bonnes élèves, des super employés, des parfaites employées qui faisons toujours passer les besoins des autres en premier, qui, lorsque nous ne savons pas dire non ou que cela nous coûte énormément de dire non, et bien pour nous, ces personnes qui ont déjà c'est pas un esprit de compétition, mais qui avons déjà ce perfectionnisme en nous, c'est beaucoup trop. Cela nous amène beaucoup trop facilement et vite, beaucoup plus vite, à l'épuisement et potentiellement jusqu'au burn-out. Alors, pour moi, depuis longtemps, même si je le sentais, je n'avais pas envie d'aller vers là. Comme vous le savez, j'ai fait un grand burn-out en 2020 et je me suis rendu compte, et je le savais que j'étais déjà perfectionniste, mais j'ai vraiment pris toute la mesure avec le coaching de la place que le perfectionnisme prenait en moi, puis la bonne élève, qui pour moi sont deux personnages, individus différents, même s'ils ont quand même ce même état d'esprit. Et du coup, cela me ramène à cette réflexion de oui, pour moi, j'ai plus envie d'aller vers la coopération, vers cette belle énergie, car comme vous le savez, j'adore le partage, j'adore échanger. Pour moi, un ingrédient indispensable, c'est la douceur, la bienveillance envers les personnes et en premier envers nous-mêmes. Et pour cela, ce n'est pas vous inciter à être de nouveau individualiste, égocentrique, narcissique et de valoriser cette individualité, cet individualisme qui ressort avec la compétition. Non, mais que pour moi, prendre soin de soi et d'abord de soi, c'est indispensable si l'on veut avoir de l'énergie et encore de l'énergie pour s'occuper des autres, donner aux autres, contribuer, prendre soin des autres, etc. Alors, si on revient avec le livre de Compléter les blancs de Keishiro Hirano, vous savez, si vous avez écouté cet épisode, sinon je vous invite à l'écouter. Dans ce livre, on retrouve la notion de dividu, qui est pour moi la première fois que j'entendais ce mot-là, puisque souvent on parle plutôt de nos facettes, de nos personnages ou de nos personae que l'on a en nous comme l'enfant intérieur, comme pour moi la bonne élève, la perfectionniste et autres. Et du coup, si ces individus, si ces facettes, pour moi, si on en prenait soin, si vraiment on les écoutait toutes, qu'on les valorisait toutes et qu'on apprenait à les faire travailler ensemble, alors on serait dans une plus grande coopération et pour moi, il y aurait moins de risques de burn-out, d'épuisement, de tentatives de suicide et autres, puisque justement, on prendrait soin de toutes nos facettes et on n'aurait plus honte d'avoir des forces et surtout des faiblesses. Car oui, les faiblesses, nos compétences qui ne sont pas suffisamment innées, naturelles, fluides et autres, on nous pousse constamment à les améliorer, à vraiment les monter en compétences et autres. Alors, oui, je suis une grande fan des formations, j'aime m'améliorer, j'aime aller toujours plus loin et autres, mais dans ma mesure et pas dans cet esprit de compétition. Et pour moi, je suis en train de me poser la question de est-ce que vraiment aujourd'hui on s'est posé la question, est-ce que vraiment aujourd'hui on a pris le temps de savoir comment on fonctionnait, de comprendre tout notre fonctionnement et tous ces personnages, ces individus que l'on a en nous. Est-ce que on les autorise tous à être mis en valeur, même nos défauts,
même nos parties que vous pourrez appeler sombres, comme la partie colérique, la partie paresseuse, la partie que sais-je, que nous n'aimons pas. Et pourtant, elles sont là et elles sont nécessaires si elles sont là. Ça me fait penser à ce dessin animé Vice Versa, où finalement, au début, certains se disent bah non, on n'a pas besoin de l'anxiété et autres. Moi, j'avoue, j'aimerais en avoir moins. Et pourtant, elle est quand même là pour être en alerte, pour me permettre d'être vigilante et à moi, comme toujours. Et c'est le plus difficile, c'est de trouver le bon équilibre. Et pour moi, le bon équilibre peut passer par cette coopération. Et pour arriver à cette coopération, finalement, un peu comme nos organes dans notre corps, tous nos organes sont nécessaires, ont tous une utilité, même si certains paraissent inutiles, vraiment peu importants ou autres, je vous assure, ils sont tous utiles, importants. Car quand je me suis fait des fractures aux orteils, et notamment le petit orteil, jusqu'à ce jour-là, je ne pensais pas que le petit orteil avait vraiment une grande fonction, était vraiment utile. Eh bien si, car pour poser les pieds et pour pouvoir avoir une grande stabilité, une meilleure stabilité, si, même s'il est tout petit par rapport aux autres orteils, celui-là aussi est important. Et même quand je me suis fait opérer de l'appendicite, franchement, on se dit bah, pourquoi on l'a? On ferait mieux de l'enlever parce que quand il y a une crise, on passe un sale quart d'heure. Et franchement, moi j'aurais aimé éviter cette opération, mais finalement, cet appendicite, il est là aussi pour quelque chose quand tout va bien. Et que bah, parfois, oui, on est obligé de l'enlever. Et sûrement parce que quelque chose commençait à ne plus fonctionner correctement en moi. Et on le voit bien. Dès qu'un organe ne fonctionne plus suffisamment ou de manière optimale comme il en a l'habitude, si les autres ne viennent pas l'aider ou arriver à un certain moment n'arrivent plus à l'aider, c'est là que les ennuis commencent, que les maladies arrivent. Donc, pour moi, comme notre corps, et vous le savez, c'est un de mes dadas de prendre soin de soi, et cela inclut prendre soin de son corps, si on peut et on arrive à prendre soin de son corps, qu'on a conscience que ce corps, on en a besoin, qu'on n'a que ce corps pour pouvoir bouger, vivre, découvrir, lire, que sais-je, se déplacer et autres, il en va de même pour toutes nos facettes, nos individus que nous avons en nous. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, pourquoi pas, mais comment on fait pour que tout ce monde-là coopère? Dans les familles nombreuses, elles ont réussi, la plupart du temps, à vraiment mettre en place un système de coopération, où chacun a une place, où chacun a vraiment une compétence qui est mise en avant, où vraiment la coopération est mise à l'honneur, car c'est nécessaire pour que cela soit fluide et que cela fonctionne. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder, de prendre comme toujours, prendre conscience de tous vos individus, de les identifier. Au fur et à mesure qu'ils apparaîtront, vous n'aurez pas une liste exhaustive au départ, et ce n'est pas grave, ce n'est pas le but d'avoir une liste exhaustive, c'est déjà de voir quels sont les individus ou les facettes qui vous semblent ressortir chez vous, quelles sont celles qui prennent beaucoup plus de place que les autres, ou qu'à un moment donné, elles ont pris beaucoup plus de place que les autres, et comment, peu à peu, quel vocabulaire elles utilisent, quels besoins elles ont, et apprendre à les valoriser, et à toutes les valoriser, et je dirais surtout celles que vous découvrirez, qui sont timides, peut-être justement la timide, l'anxiété, si elle est beaucoup moins présente chez vous en ce moment,
qu'elle s'est peut-être apaisée ou autre, allez les valoriser. Faites-leur des compliments en disant qu'elles sont utiles, qu'elles sont simplement peut-être utiles, qu'elles sont des alertes importantes, indispensables au bon fonctionnement de vous-même. Petit à petit, comme toujours, vous verrez quels autres compliments vous pouvez leur donner. Et ensuite, pour moi, plus on finit par se connaître, même si c'est utopique et dans la perfection de nouveau de vouloir se connaître absolument parfaitement, ce n'est pas grave, ça reste un challenge, c'est d'aller vers le plus de connaissances vers soi et surtout de mieux connaître ses forces et ses faiblesses et de vraiment toutes les valoriser, même nos faiblesses, nos défauts, et de voir comment justement ces points faibles que j'ai en moi, comment je peux les compenser, comment je peux les déléguer. Et vous pouvez commencer déjà chez vous, déjà, on va dire, en milieu connu. Et pour moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à déléguer. Et souvent, lorsque je délègue quelque chose, il vaut mieux que je ne sois pas dans la même pièce que mon chéri. Sinon, j'ai tendance à critiquer, à vouloir reprendre la main, à vouloir faire comme je fais d'habitude. Donc le mieux et le plus simple pour moi, c'est de ne pas être dans la pièce ou chez moi à ce moment-là. Et comme ça, c'est très bien fait et c'est parfait. Et puis petit à petit, de voir comment au travail, comment vous pouvez déléguer, même en auto-entrepreneur, petit à petit en découvrant avec les autres personnes. Et le plus important, ou en tout cas la touche finale, c'est célébrez-vous. Célébrez chaque pas qui est fait, chaque découverte que vous allez faire sur vous, chaque avancée, et en ayant vraiment de la gratitude pour toutes les parties, surtout au début, où je pense, et moi je le vois bien pour moi, sur nos faiblesses, nos défauts, que nous avons beaucoup de mal à valoriser car c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, ou au contraire, à l'école, on ne valorise pas ses défauts. Au contraire, c'est mal vu, on doit les corriger, on doit les retravailler, c'est mauvais. Non, ils ne sont pas mauvais, ce ne sont pas nos compétences, ce ne sont pas nos qualités les plus fortes, nos forces, nos atouts, mais justement, il y a quelqu'un d'autre qui les aura, pour qui ce sera fluide, facile de le faire, et donc à nous de trouver cette personne qui va le faire mieux que nous, beaucoup plus facilement, afin ainsi de pouvoir valoriser toutes ces parties en nous, de pouvoir utiliser vraiment à fond nos compétences, notre zone de confort. Et justement, cela me fait penser au livre de Laure Daudier qui est en précommande encore à l'instant où j'enregistre mon podcast, qui s'intitule « Exploite ta zone de confort », où effectivement, elle aussi, elle valorise et elle met en avant toute notre zone de confort, toutes nos compétences que l'on a déjà, car on a déjà beaucoup de qualités, de compétences. Appuyons-nous déjà sur celles-là, valorisons-les, utilisons-les, et les autres. Soit c'est parce qu'on a envie et on va de nous-mêmes, à notre rythme, les valoriser, les améliorer. Et sinon, c'est d'apprendre à déléguer à d'autres personnes qui vont le faire beaucoup plus facilement parce que c'est leur atout, leur compétence. Voilà, en tout cas, ma réflexion du moment. Voilà comment j'ai envie, moi, de mettre en place cette coopération en interne, cette coopération déjà à l'intérieur de moi, avec ces nombreux individus, d'en prendre soin pour prendre soin globalement et entièrement de moi, et afin ainsi d'être dans cette belle énergie et de pouvoir vraiment continuer à œuvrer
à contribuer et à donner aux autres avec plaisir, sans épuisement et avec vraiment beaucoup d'amour, de joie et de plaisir. Comme toujours, vous le savez, j'ai besoin de vous et ça c'est vraiment de la coopération aussi pour moi. J'ai besoin de vous, de vos réflexions, de vos idées, de vos théories. Et si vous connaissez des théories, des livres là-dessus qui ont déjà parlé de cette coopération, d'aller vraiment au maximum de la coopération et autres, faites-moi en part, dites-le dans la communauté, votre communauté, ou en commentaire. En tout cas, osez le dire, osez partager avec moi, car c'est un enrichissement mutuel et pour moi, c'est vraiment un de mes moteurs. J'en ai besoin pour passer à l'action, pour évoluer, pour découvrir de nouvelles facettes de moi. Donc, je vous dis à très vite pour vos réflexions, vos suggestions, vos idées et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et du temps pour vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast. Laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.